Des défenses du consommateur, donc on va répondre à une question, un commentaire sur YouTube. Avant tout, on commence à déposer la disserie sur la C4 DV6 110, comme ceci. Et regardez l'état de la courroie, regardez ça. J'ai jamais vu. Bref, sa durée de vie, c'était en secondes. Hein. Et donc, on a un commentaire sur la vidéo, la distribution, la dernière qu'on a faite. L'individu nous demande comment c'est possible de trouver des tarifs à 299 € TTC qui distribuent pour pas haut, enfin la totale. Bon, on a tous compris à qui il faisait référence. Le garage AMT dans le 42 près de Saint-Étienne. Alors déjà, il faut comprendre qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie que nous, ni sur le même ring. Alors eux, c'est plutôt Bricoleur & Co, sans toutefois les dénigrer, mais enfin, la clientèle qui est la leur n'est pas la nôtre, on est bien d'accord. Et ce qui est certain, c'est que nous ne pratiquerons jamais des tarifs aussi peu élevés, tout simplement. Parce qu'il n'y a que les losers, c'est du losership que d'agir ainsi. Ils pensent pouvoir attirer le consommateur par les prix cassés. Nous pensons exactement l'inverse. Leur manière de faire, c'est du bricolage. Vous démontrez ainsi que vous n'êtes pas crédible, surtout que vous n'êtes pas sûr de vous. Et surtout, vous allez attirer la mauvaise clientèle. Ceux qui veulent toujours des prix plus cassés, plus bas que bas. Ceux qui ne vous apportent rien. Ceux qui s'estiment lésés même lorsque vous avez bien travaillé. Etc., etc. Nous, on préfère une clientèle de luxe. Ça fonctionne plutôt bien. Parce que pas un seul client vient négocier les tarifs. Parce que derrière, ils savent que la prestation est de qualité. Qu'on travaille avec des fournisseurs haut de gamme. Qu'il y a très peu de retours garantis, voire jamais. Et puis, faisons un point technique sur la tarification. 299, ça veut dire 250 hors taxe. Et donc, on a affaire à un individu qui va récupérer seulement 90 € hors taxe de profit pour l'entreprise pour une distribution exécutée. Puisque en achat, on est sur à peu près 160 € si l'on considère les pièces de rechange, les ingrédients, pour le professionnel, c'est-à-dire l'entreprise. Franchement, 90 €, ça ne correspond même pas à un tiers de la main-d'œuvre prévue par le barème constructeur. Et donc, il ne se rémunère même pas sur les ingrédients ni sur les pièces de rechange. Franchement, autant se tirer une balle dans la tête, autant changer de métier. On a donc là affaire à un bricoleur qui est un très mauvais gestionnaire d'entreprise, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? La vraie face cachée, c'est que on a des mécanos qui vont travailler trop vite, et c'est comme ça qu'on fait des boulettes, on fait des casses moteurs, etc. Parce que forcément, il va falloir chercher du gros volume, du chiffre d'affaires. Ce n'est pas la conception qui est la mienne du métier.